Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle respiration. Alors comme vous le savez, notre organisme pour produire de l'énergie a besoin de 3 éléments indispensables. D'abord les lipides, les glucides que l'on va retrouver dans notre alimentation, mais aussi l'oxygène contenu dans l'air que l'on va respirer. Alors ces 3 éléments constituent le carburant dont on a besoin pour faire fonctionner nos muscles. Lorsqu'ils sont réunis, il se produit une réaction chimique qui produit du dioxyde de carbone, qui est un réel déchet finalement de notre organisme, qu'il conviendra ensuite d'expulser par le rôle notamment de l'expiration. Alors plutôt que de m'hasarder à essayer de faire une explication scientifique sur la thématique, j'ai demandé l'autorisation à un réalisateur qui a fait une super vidéo très simple qui est en ligne, de pouvoir l'utiliser pour pouvoir l'intégrer dans cette vidéo et puis vous expliquer très clairement ce qui se passe, comment l'oxygène passe de nos poumons jusqu'au sang qui ensuite va le véhiculer jusqu'à nos cellules, donc nos muscles, pour pouvoir alimenter ces muscles en énergie et puis récupérer au passage les déchets que sont le dioxyde de carbone et renouveler tout cet air. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Bon alors, merci encore à son réalisateur Damien 1100 de m'avoir autorisé à utiliser ces images parce qu'elles sont quand même
assez bien réalisé. Et du coup, le principe d'échange gazeux qu'on apprend souvent qu'on apprend de toute façon quand on passe les niveaux que ce soit d'apnée ou de plongée, y est clairement expliqué. Alors ça pose pour nous la question de la récupération entre deux apnées. On dit souvent que pour un temps donné d'apnée, il faut vraiment prendre 3 fois ce temps-là de récupération. Soit pour 1 minute d'apnée, il faut ventiler pendant 3 minutes derrière. Mais au-delà de ça, ce qui est aussi très important, c'est surtout la façon dont vous allez respirer, puisque le fait de rester en apnée, vous allez charger votre corps en CO2. C'est-à-dire que vous aurez une répartition entre O2 et CO2, en oxygène et dioxyde de carbone contenu dans le sang, qui sera bien dans votre défaveur, c'est-à-dire que vous serez chargé en CO2 et vous aurez beaucoup moins d'O2. Donc les ventilations que vous ferez une fois en surface doivent être complètes, ce qu'on entend par respiration complète. On aura l'occasion de voir dans une prochaine vidéo ce qu'on appelle la capacité respiratoire, c'est-à-dire le volume d'air contenu dans les poumons, et à quel point finalement on utilise bien souvent mal ce volume-là, ou en tout cas pas entièrement. Donc là, ce qui est vraiment important de faire, c'est d'expirer à fond tout l'air contenu dans les poumons, l'air vicié, pour le renouveler tout simplement avec de l'air frais et contenant beaucoup plus de O2. Voilà, écoutez, j'espère que cette courte et simple vidéo vous a plu, a pu vous apporter quelques éclairages sur la problématique des échanges gazeux. En tout cas, moi, ça m'a bien aidé à comprendre les choses. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et je vous dis kenavo les potos.